Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la FAQ numéro 2. Ouais, tu aimes bien. Yeah. C'est parti. C'est parti. Du coup, on commence tout de suite avec les questions. Je commence tout de suite avec les questions. Juste avant, elle me dit, c'est moi qui commence. Hein. Ça commence bien. Alors, je lis les messages ou que les questions? Comme tu veux. Lis le message. En En fait, elle est paumée si elle doit lire le message. Non. Alors, je me lance dans des questions. Alors, quel a été votre voyage favori? Ah, ben moi, c'est ma première fois au Japon. Pareil, en fait. Ouais, pareil, parce que lui voulait aller au Japon. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, la destination ne m'intéressait pas. Mais comme c'est moi qui organise les voyages et qui voulait y aller et que sa mère lui a offert le voyage, j'ai organisé le voyage. Et à force d'organiser, je me dis, mais il a l'air pas mal, ce petit pays. Et coup de cœur de dingue direct, pour tous les deux. Et en plus de ça, il y a des parcs Disney là-bas. Oui, c'est vrai aussi. Alors... Ah, c'est quand même mieux Walt Disney World, là. Et... Oui, bien sûr, ouais. C'est pas comparable. Mais ouais, Japon tous les deux. Cependant, je fais juste une petite parenthèse avant qu'on continue les questions. N'essayez pas de régler votre télé, votre moniteur d'écran ou quoi que ce soit. Si une ambiance rouge, c'est parce qu'on a voulu faire un peu ambiance Halloween. Ah oui. Regardez. On a mis des t-shirts. J'ai mis des filtres rouges sur les deux lampes. En fait, il a déjà mis aussi ce t-shirt parce qu'on doit vous le présenter dans le haul de dimanche prochain. On avait dit qu'en vidéo, à la fin, on vous montrerait comment il brillait. On a oublié, donc là, vous le voyez maintenant. Mais en fait, non, vous voyez pas du tout. Il brille pas. Bah, il y a de la lumière. Écoutez, je vous jure qu'on va y penser juste à la fin de cette vidéo. On éteint tout et vous allez voir comment ça brille. Il est ouf, ce t-shirt. Voilà. Attends, parce que du coup, c'est sur mes messages, il y a plusieurs, il y a plusieurs questions dans le message. Alors, quel est votre hôtel favori à Walt Disney World? Là, on les a pas tous fait, donc... on en a fait que 2. Voilà. Donc le Port Orléans côté Riverside. Ce sera le Port Orléans pour moi. Ouais, et le Caribbean Beach. Moi aussi, entre les deux, le Port Orléans. Mais sinon, celui qui me donne le plus envie, en dehors de tous les... En dehors du budget ou autre, c'était illimité, c'est le Polynesian en Theme Park View. Ou non, le bungalow, je suis bête. Le bungalow, de toute façon, il y a le Theme Park View qui va avec. Le bungalow du Poly. Voilà. Mais elle l'a pas fait. Non. Ensuite, quelle est l'attraction que vous faites obligatoirement à chaque séjour à DLP et à Walt Disney World? Alors à DLP, ADLP, on y va des fois et on fait pas d'attraction. on n'en fait aucune d'office. Aucune. C'est là où il y a pas de monde, on rentre. Sinon, on n'en fait pas. Allez, si pas, c'est vrai qu'on a beaucoup fait Star Tour. Oui, mais c'est pas d'eau. Non, mais quelle est l'attraction que vous faites obligatoirement? À DLP, il y en a pas. Pas vraiment à DLP. À Walt Disney World, Fly of Passage, enfin Avatar, l'attraction d'Avatar, on est sur la Banshee, là c'est obligé. Enfin, si vous allez à Walt Disney World, que vous ne faites pas Fly of Passage, enfin, vous avez raté votre voyage, hein, je suis désolée de vous le dire. Mais... Ah bah oui, là franchement, mais n'y allez même pas quoi. Moi j'étais à Walt Disney World, j'ai fait Magic Kingdom, ça m'a suffi. Non, moi c'est celle-là. Donc moi aussi c'est pareil, de toute façon c'est la... plus belle. Et dans les questions super indiscrètes, parce que je suis méga commère curieuse, comment vous êtes-vous rencontrés et avez-vous envie d'avoir des enfants? Je raconte pour faire archi rapide. Vas-y. Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants? Moi avant j'en voulais, maintenant je suis pas sûre. Enfin, pour l'instant j'en ai pas, j'en ai rien à faire, je suis très bien comme ça. Lui avant il en voulait pas, maintenant c'est lui qui m'en parle et il aimerait bien en avoir. Voilà. Et ensuite, comment on s'est rencontrés? J'aime pas répondre à ça, j'assume pas trop. Suivante. Non, bon, ok, allez, pour faire très rapide. Les gens vont se poser des questions, là. Non, mais c'était sur... C'était 50 €. Il jouait à Walt Disney World, à WoW. Je jouais à WoW. Mon ex jouait à WoW. Il a voulu monter à Paris. Mon ex l'a hébergé et tout. Du coup, on s'est rencontrés comme ça. Il y a rien eu du tout. Il m'intéressait pas. Pour un connard. Non, il ne m'intéressait pas. Je ne l'intéressais pas. On se calculait même pas trop. Les gens, ils sont fait des films, mais absolument pas. C'est bien après qu'il soit rentré qu'on a commencé un peu à parler, mais comme ça, hein. Et en fait, à force de parler, on s'est rapprochés. Voilà. Et donc, au revoir l'ex, et puis bonjour Mathieu. Et bonjour la Belgique. Voilà. Ben voilà, là c'est fini pour ce message, à toi. Alors moi je passe sur le choupad. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain. Ah mais attends.
attendez, mais elle est pas bien cette fille. Mais là, il a perdu, la tablette, elle a perdu 1000 balles. Hein. Donc, allez, je commence. T'es obligé de zoomer, sérieux, tu vois rien? J'ai pas mes lunettes et je t'emmerde. Jury zoom pour la question. Avez-vous des projets futurs à venir sur YouTube? Est-ce que vous avez des gros projets? Ah, de gros projets. On a bientôt un livre qui va sortir et un single qui est en cours. Voilà. Et on a aussi pour but de monter notre agence de voyage. Mais bon, le secteur, il est beaucoup pris en ce moment, donc on a laissé tomber. Non, là... Non, j'ai réfléchi en fait à ton single et à Ah, ton tu livre. croyais? Non, je Ah, tu dis, ah bon, on a enregistré un truc. J'étais où? Mais là, j'étais resté focus sur mon jingle, là, de merde. Mais... Non, tu l'oublies. Non, mais en fait, les gros projets, c'est que YouTube, pour nous, c'est pas quelque chose où on veut en vivre. Non. Donc, nos projets, C'était ça juste sera pour les mêmes. partager ça va pas être possible Ouh là là, aujourd'hui, j'en peux plus. galère. C'est juste pour partager de base nos voyages. Et c'est vrai qu'en fait depuis 2 ans, parce que je me suis challengée toute seule, je voulais combler jusqu'au prochain voyage. Bon, ça a duré 2 ans, donc il fallait trouver d'autres vidéos, vous voyez, pour combler les trous, vu Ouais, qu'on ouais, voyageait ouais. plus. Oui, mais du coup, non, un projet YouTube, on a absolument aucun projet. Non, ce que j'ai dit avant, c'était pour rigoler, parce que c'est des trucs à la mode. Mais on n'a aucun projet. Si, on veut continuer à voyager et les partager avec vous, mais c'est tout. Gros projet, non. Voilà, ça restera des vidéoblogs. Oui. Ah oui, c'est vrai. Je dois Ouais, vas-y, continuer. donne-la moi. Ah, prends le choupade. Alors, pendant vos séjours en Floride, vous avez envisagé un road trip en Floride ou pas dans vos projets? Ah bah non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'ailleurs, la Floride, bah, c'est pas Non. un truc qui nous On l'a attire déjà plus que fait. ça. Moi, j'avais déjà fait avec mes parents. Après, on l'a fait avec des amis. Ou Et le choupade. Et c'est vrai que la Floride, c'est chouette. Ouais. Mais on n'accroche pas, quoi. Il y a Disney World à Floride, Voilà. il y a quoi d'autre? Voilà. Il y a quoi d'autre? On y va clairement pour Disney World. Voilà. La Floride, non, on n'accroche pas. Mais c'est très personnel. Donc, non. Bien sûr. Les seules fois quand on sort des parcs, c'est pour aller aux outlets. Et aller, voilà. Mais là, de toute façon, vu le prix des voitures, hein, qui avant, un SUV, tu l'avais à 50 €, maintenant c'est 150, je suis pas sûre que cette année, on sort des parcs. Non, je pense pas. Par contre, moi, j'ai un projet de faire la côte ouest à la côte est, plus tard. Attends, j'essaye de... Non, tu vois, c'est pas dans les questions, on s'en fout. À toi. Allez-vous faire des vlogs pour votre prochain voyage à Walt Disney World? Bien sûr. Ah oui, on Oui. va en faire. Et surtout que toi qui nous demandes ça, on t'a vu Oui. sur le parc et on Donc- t'a déjà répondu. Oui. Donc tu nous écoutes pas. Enfin, tu m'écoutes pas quand je te parle. Ensuite, votre Graal Disney. Mais attends, excusez-moi, je vais peut-être passer pour une débilos. Quand tu dis, c'est quoi ton Graal Disney? C'est l'objet, ton objet phare que tu as chez toi Disney ou l'objet que tu voudrais absolument Disney? Oh, moi, je pars du principe que c'est l'objet phare que t'as chez toi et moi, c'est ça. Mais moi, j'en ai pas. Je vais pas mentir. Franchement, j'ai plein des trucs Disney, je les adore. Tous. Alors, c'est vrai que souvent, quand je faisais mes hauls, oh, ça c'est mon Graal, ça c'est mon Graal. Non, mais ça c'est pour rigoler. Mais j'aime tous mes trucs Disney en fait. Donc, franchement, j'ai pas un Graal. Et si je devais penser à un objet là que j'aimerais absolument, la Disney, il y en a pas. Donc, Rien qui non, te vient? je te jure Ok, que non. y a rien qui te vient. Non, non, j'aime beaucoup, trop de trucs, je pense, Disney, c'est peut-être Voilà, pour donc ça. t'es inintéressante. Suivant. Toi, celle-là. Comment convaincre ma moitié de tester une Disney Cruise lors de notre Disney Cruise. Disney Cruise lors de notre prochain séjour à Walt Disney World? Ah ben c'est simple, moi je voulais pas faire de croisière à la base et Zen m'a convaincu très facilement. Bah, j'ai pas pu te convaincre. Tu me l'as offert avec ma famille et Ouais, les mais amis tu en m'en vacances. parlais un petit Ah, peu je t'en avant, parlais, voilà, mais tu m'en jamais parlais. j'essayais de te. Non, Non, en fait- non, c'est faux. Blague à part, Non. elle m'a convaincu, pas convaincu, mais quand elle m'a montré un petit peu comment c'était, les photos, Ouais. ça avait l'air génial. Et en plus de ça, c'est bouffe à volonté, alors voilà quoi. Ouais, comment? Ouais, franchement. Bah, déjà, si elle aime l'univers Disney, c'est plus simple. Mais oui, franchement, non, mais il faut lui montrer des photos et des vidéos. On va faire des vidéos. Petite Mais, publicité. non, mais c'est dur à dire parce que moi, d'office, j'ai tout de suite accroché. Donc et j'ai pas eu à te convaincre parce que je t'avais juste montré quelques trucs et tu me l'as offert. Et donc, j'ai pas essayé de te convaincre. Non, mais donc c'est archi dur de répondre. Mais du coup, axe sur vraiment ce qu'elle aime. Je sais que si elle aime beaucoup manger comme nous, montre-lui les restos qu'il y a là-bas et qui sont
en illimité, c'est vraiment des restos le soir à table où tu as la carte et tu prends absolument tout ce que tu veux. C'est compris dans le prix. Si tu veux prendre les 10 entrées, les 10 plats, les 10 desserts, fais-toi plaisir. C'est buffet à table, quoi. C'est un petit régime Vraiment, avant. Hein. tu vois les personnages, t'as des soirées, soirées du capitaine. Si tu vas à des périodes particulières, il y a Halloween à bord, il y a Noël à bord, il y a les soirées pirates. Enfin, il y a un feu d'artifice en pleine mer. C'est une vie sur l'eau. Ouais, franchement, montre-lui des vidéos, des photos, enfin, même quelqu'un qui n'est pas fan Disney. Montre-lui nos vidéos que l'on fera. Enfin, voilà. Ou sinon, plutôt que convaincre, tu lui en prends une, et puis surprise, surprise, elle aura pas le choix que d'y aller. Ou alors tu lui demandes de t'en prendre une. Allez, à moi. Une recommandation d'une bonne caméra, petit budget, PS, je vous adore. Oh, c'est gentil. Merci. Nous aussi, on s'adore. T'es lourd. Une recommandation d'une... on va pas être de bons conseils parce que nous, on ne voit que par la GoPro. La GoPro, c'est... Alors, je sais pas si t'appelles ça petit budget. Pour moi, la GoPro, c'est pas un petit budget. Non, c'est quand même... C'est pas un budget non plus conséquent, mais c'est un budget. Elle est à 359 ou 459, la nouvelle, là, la 10 qui vient de sortir. Donc 459 la nouvelle. Donc autant prendre peut-être l'ancienne, puisque du coup, elle est moins chère. Mais parce que c'est tout petit, c'est très compact. Voilà, tu l'as sans arrêt, c'est pas lourd quand toute la journée tu l'as comme ça à bout de bras. C'est pratique, donc non, c'est pas un petit budget. Par contre, du coup, elle est pratique, mais elle est pas fiable. Vous voyez, plein de fois, elle se bloque, plein de fois, elle n'enregistre pas nos vidéos, plein de fois, il faut enlever la batterie pour qu'elle puisse se relancer. Elle est pas fiable, mais on ne jure que par ça, parce que pour l'instant, niveau stabilité, il n'y a rien à dire. Et pour le poids et la petitesse du machin, bah, il n'y a rien à dire. Voilà. Non, franchement, la GoPro, c'est sympa pour quand tu flashes comme ça. Mais si tu as un iPhone, par exemple, je sais que le 11, 12, 13 maintenant, ils font de très belles vidéos. C'est pas petit budget, hein. C'est pas du tout petit budget, mais si tu as ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais le mettre sur un stabilisateur alors. Ouais. Sinon, t'avais regardé pour une caméra, la nouvelle qui est sortie, là, ils disent caméra de vlog. Alors nous, on a hésité à la prendre. Ouais, elle est plus chère, je crois qu'elle est à 600, 700. Ouais, voilà, c'est pas petit elle budget. est plus chère. Ouais, mais après, ça dépend ce que les gens appellent petit budget. On sait pas, peut-être que pour elle, petit budget, c'est 1000. C'est sûr que si t'es millionnaire. Bah voilà, mais donc on sait pas. Donc on a vu cette caméra, elle a l'air très bien. Et en fait, on avait hésité à la prendre parce qu'elle a fait un autofocus de dingue par rapport à la GoPro. Parce que si par exemple, vous regardez nos hauls, dès qu'on veut zoomer vous approchez un objet, il va être flou. Alors que là, d'office, c'était propre, c'était parfait. Mais bah voilà, on passe de notre taille de GoPro comme ça à ça en caméra. Non, et ça nous intéresse pas. Non, parce c'est qu'après, ça. t'as l'écran sur le côté pour voir et tout le retour. Donc voilà. Donc là, désolé, franchement, la question, nous on carbure à GoPro et on va rester à GoPro quoi pour l'instant. Voilà. Si vous ne pouviez choisir qu'une seule attraction à faire à Walt Disney World, laquelle feriez-vous? Avatar. Ouais, Enfin, Fly of Passage. Façon, ouais, voilà. Il faut les autres Pareil. photos. Ah bah oui, les autres photos chérie. Hop là. Et hop, et on zoome parce que moi je vois rien. Ok. Hello, comptez-vous faire des meet-up? Vous êtes géniaux. Hâte. Et tu galères, hein. Parce que j'ai lu le premier mot de la phrase et le dernier parce que je voulais aller vite et du coup je me suis dit mais attends, il y a des trous là. Ça va pas. Hâte de vos prochains vlogs à Walt Disney World et la Cruise Line. Alors, merci beaucoup pour ton message, c'est gentil de dire qu'on est géniaux. Ça fait plaisir. Mais je crois que c'est à toi qu'on avait répondu déjà à cette question pour les meet-up ou non? Bon, peu importe. Meet-up, absolument pas. Pour nous, ça fait vraiment... Alors attention, encore une fois, parce qu'on avait déjà répondu à la fois question 1. Mais pour nous, ça fait vraiment gros coup. Pour nous, de se dire qu'on en organiserait un. On n'a rien contre ceux qui en font, attention. Mais nous, on se voit pas du tout d'en faire un, quoi. Donc, non, pas de meet-up. C'est absolument pas au programme. Cependant, on adore rencontrer des gens sur le parc en y est ou ailleurs. Ouais. Hein. Bah, bon, généralement, c'est sur le parc. Et il faut pas hésiter, si vous nous voyez, à nous faire un coucou. Ah oui, ça venait, y a pas de problème. On donne rendez-vous quelque part dans le parc pour se retrouver. Ouais, ça en fait souvent, c'est cool. Franchement, c'est super cool. On a toujours rencontré des gens super sympas. Mais meet-up, non. Non, mais sérieux, ça serait la honte, non? Ouais, rendez-vous devant le château, on est là. Non mais bouge. Les choubis sont dans la place. Avec ça sera ton signe, on est là. Allez, ça attend. Non, maintenant je peux la faire parce que du coup j'avais raté un peu mon autre question. Ah ouais, t'as vachement raté, ouais. Si les rumeurs de passe à 900 € sont vraies, vous vous lancez, bravo pour vos vidéos. Merci beaucoup pour les vidéos. Je commence? Vas-y, de toute façon, je alors, à 900 €, oui, pourquoi pas?
mais faut voir ce qu'on a pour ce prix-là. Si clairement c'est ce qu'il y a actuellement, les avantages de maintenant, mais juste qui double passe, c'est mort. À ce prix-là, j'en attends quand même pas mal, parce que niveau parc, bon, on est loin de Walt Disney World, hein. Non, parce que clairement, moi, si j'habiterais à côté de Walt Disney World, tu me dis le pass là, il est à 1800, si je peux me le permettre, je l'achète, clairement, parce que pour moi, ça vaut le coup. Et les PA ont beaucoup d'avantages. Nous, ici à Paris, c'est moyen, quoi. Les 450, ok, bah bien sûr, quand tu fais le rapport par rapport au ticket d'entrée, combien ça coûte, ça vaut le coup. Mais tout ce qu'on t'écrit que tu as en avantage, que ça fait 2 ans, bon bah ok, il y a le Covid, mais voilà quoi. La boule dans le Covid. Ouais, un peu. Bah on se fait quand même beaucoup sucrer. Donc à 900 €, moi j'attends quand même beaucoup de choses à 900 €. J'espère que déjà les chambres elles seront en beaucoup plus grosse réduction, que quand t'appelles la centrale, tu as quelqu'un dans le quart d'heure et pas au bout de 2 heures, et encore moins que ça te raccroche à la tronche. Qui est au moins un petit endroit de petit lounge à l'intérieur pour boire, je dis pas de l'alcool, mais au moins des boissons rafraîchissantes ou autre, quelque chose comme ça, et que t'es plus, pas qu'on soit mis sur un piédestal, mais que pour ce prix-là, que, bah, ça fait combien de temps qu'on a pas reçu les trucs dans les boîtes aux lettres ou les aimants ou autre, il y a plus de cadeaux, et ça, et ben voilà, mais ça serait bien qu'ils fassent quelque chose. Oh, à la limite, ils ne les envoient pas, mais quand tu vas dans le parc, tu as un petit truc pour aller prendre. Voilà, ou soit un badge, soit un pin, soit un truc, voilà, fait, à chaque fête. Comme le parc est petit, il faut dire ce qui est, le parc est petit. Faut compenser. 900 balles, il faudrait vachement compenser. Mais les 900, c'est peut-être quand toutes les extensions vont ouvrir. Hein. Ouais, bah... Mais bon, ouais. On n'est pas prêt d'avoir les 900, alors. Hein. Est-ce que vous utilisez vraiment tout ce que vous montrez dans les halls? Et pourquoi il y a une tête qui se marre? Parce que t'achètes beaucoup. Bah oui, hein, pour la plupart, on utilise... Allez, 99% on les utilise. Je réfléchis. Non, il y a 2 choses, c'est vrai que j'utilise pas. La brosse de Primark Stitch et l'autre brosse Mulan. Mais parce qu'en fait, elles sont en bas dans mon bureau, sur une étagère, parce que je voulais faire une coiffeuse. Une coiffeuse. Non, je voulais acheter une coiffeuse, mais elle est beaucoup trop chère, donc en fait, ça fait 2 ans que j'attends. Mais mes brosses là, c'est vrai que je les utilise pas, elles attendent de trouver la coiffeuse. D'ailleurs, dans le prochain... mais c'est vrai que c'est tout, hein. Sinon, franchement, oui, tu on se fout de moi, mais j'utilise absolument tout. Bah, j'utilise, on s'entend bien, genre les peluches, c'est pas que je les mets sous mon bras et que je vais les promener dans le parc, quoi. Mais alors, crois-moi, on serait pas restés ensemble. Attends, laisse. Non, mais par contre, dans le prochain haul que vous allez voir, donc la semaine d'après cette vidéo, il y a des trucs... Voilà, ouais. Il y a des trucs que moi, je vais utiliser. Mais là, c'était la question, qu'est-ce que vous utilisez pas? On n'a pas demandé. Mathieu, est-ce que tu piques tous les trucs à Isa? Parce que là, oui, on est... Oui. Vas-y. Quel serait votre hôtel de rêve à Walt Disney World? Bah, toi, t'as eu répondu. Mais non, moi... attends, mais après, je veux dire autre chose. Ok. Vas-y. Bah, moi, j'aimerais faire le Star Wars. Ah, c'est ton hôtel de rêve? On t'a pas dit ce que... C'est pas de rêve. Ah non, quel est ton hôtel de rêve? Mais j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas de rêve dans ma vie. Non, j'aimerais faire... T'es bien fade, mon petit père. J'aimerais faire le Star Wars. Aïe! Alors moi, j'aurais dit du coup c'est soit le bungalow au Poly, soit je vais vous mettre une photo. Alors c'est pas du tout l'hôtel. L'hôtel ne me plaît pas. Enfin c'est pas qu'il me déplaît, mais il m'intéresse pas. C'est, je crois que c'est dans la partie Disney Vacation Club du Wilderness. Et c'est les cabines. Je vais vous montrer une photo. Ça me donne trop envie. Mais juste cette chambre, parce que c'est vrai que cet hôtel, on a été quand on a fait la réunion Disney Vacation Club. Il est bien, mais il m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, cette chambre, wouh! Mais bon, quand même, mon number one quand même, c'est le bungalow. Le bungalow au Poly. Ouais. Voilà. À toi. Quand partez-vous à Walt Disney World et combien de temps? Je peux répondre? Vas-y. On part dans... Attendez. Je couperai. Je suis en avril 2022, moi, dans mon agenda. J'anticipe beaucoup, là. Je suis à jour. On part dans 5 semaines, moins 1 jour. Ce qui fait combien de jours? J'en sais rien, vous avez qu'à le calculer. Mais on part le 27 novembre. On part le 27 novembre. Aïe. Je suis trop contente. Voilà, t'as la réponse. Et combien de temps On part 3 semaines. Attendez, je regarde. Plus que 3 semaines, non? Non, 3 semaines et 1 jour. Voilà. C'est bon, 3 semaines. Donc 5 semaines moins 1 jour et... 3 semaines plus 1 jour. 3 semaines plus, voilà. Tu dis pas? C'est à moi? Ah oui.
Coucou les choubis. Coucou. Que pensez-vous du Dapper Day à DLP, Disneyland Paris, et seriez-vous prêt à y participer? Tiens Mathieu, c'est quoi le Dapper Day? Alors, je ne savais pas ce qu'était le Dapper Day. Voilà, je le dis. Jamais j'avais été voir. Donc j'ai été voir. Qu'est-ce que c'était? Et c'est la journée du chic et de l'élégance au niveau des habits, pour que ce soit des habits d'époque. Non, c'est pour le chic, mais moi j'ai lu... Je l'ai lu sur le site officiel. Non, c'est pour le raffinement, le chic, mais en soi, il n'y a pas de date, ça peut être très bien d'actualité. Alors nous, à chaque fois qu'on le voit à DLP, oui, c'est d'époque, mais pas de d'office, c'est juste le chic et le raffinement. Ça ne me gênerait pas d'y participer. Quand on a été là le 9 octobre, on savait pas qu'il y avait la Dapper Day, c'est 2 fois par an à DLP. Et j'adore, en fait, je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur le Dapper Day à DLP. Ouais, je l'ai jamais vu. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Mais j'adore, franchement, c'est magnifique, c'est trop beau. Les gens, ils sont canons. Franchement, dans leurs habits, ils sont canons. Mais moi, participer, je me vois pas participer. Non, j'avoue. Moi, ça me gênerait pas. Ok. Ah bah on peut le faire une année alors à la limite. Oui, bah je t'ai dit par exemple là, regardez, oui on est des vieux crotons, mais je lui montrais à Isa des épisodes d'Hercule Poirot, la série. Et je disais à Isa, ah tiens, j'aime bien comment il s'habille Hercule Poirot, je trouve ça très classe. Et ben c'est un petit peu ça, hein, la Dapper Day ça pourrait... Ah oui, tu fais ce que tu veux, hein, t'es pas obligé d'être dans le thème Disney. Ah, donc je pourrais sortir un cosplay d'Hercule Poirot. Voilà. Attends. Ah donc... Ça on a fait, okay, voilà. Alors, bonjour, j'ai pas eu le temps d'écrire pour la FAQ. Si c'est possible, j'aimerais connaître vos compagnies aériennes préférées selon votre destination. Merci et bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Alors... on est bête, non? On répond chaque fois à la fin. Ben, on aime beaucoup partir avec les compagnies du pays dans lequel on part. Est-ce que c'est clair? Je sais pas. Bah oui, par exemple, nous, à chaque fois qu'on va... Enfin, à chaque fois. Quand on part en Amérique, on privilégie au maximum Delta Airlines. On est parti 3 fois au Japon et les 3 fois on a pris ANA, All Nippon Airways. Quand on est parti en Thaïlande, on a pris Thai Airways. Vous voyez des trucs comme ça quoi. Quand on part en Europe, on prend Ryanair. Oui, quand on va en Espagne, on prend Ryanair. C'est vrai. Et voilà, on aime beaucoup privilégier la compagnie du pays. Voilà. Après, ça dépend quoi, parce qu'effectivement, moi j'aimerais bien aussi quand même un jour aller en Russie. Mais par contre, j'irai pas prendre Aeroflot, vous voyez. Je prendrai une autre compagnie. On a pris aussi une fois Etihad, c'était sympa. Ah oui, quand on était à Dubaï, on avait pris Etihad. Ouais, elle était bien. Maintenant, c'est vrai que ça date, hein. Ça va faire bientôt 10 ans. Je sais pas ce qu'elle vaut maintenant, sympa. Mais à l'époque, elle était bien. Et pour les Maldives, on a pris Emirates. Ouais, qui était topissime. Voilà. Bah, Emirates, attention qu'on y... Mitigé, ouais. En fait, bref. Voilà, on va pas entrer dans les détails, mais c'était bien. En fait, en première classe, c'est top ici, mais en classe éco, on avait été mieux dans Ryanair. C'est bizarre, hein. Alors, je sais pas si c'était psychologique de passer de l'un à l'autre, mais voilà. Je crois à refaire, je pense qu'il y a un... Oui, je pense que ça... Voilà, parce que tout le monde en est content d'Emirates. Tout le monde dit qu'ils sont super bien dedans et tout, donc je vois pas pourquoi nous, on aurait été mal, quoi. Voilà. Et non, bon, j'espère que ça a répondu à l'action. Bah oui, j'espère que ça t'a répondu à ta question. Il y a quoi d'autre comme pays qu'on aurait fait Non, parce qu'après, c'est... Bah là, on n'a pas souvenir. On n'a jamais peint. Isa peut-être dans son passé. Moi, j'ai jamais pris Air France. Oui, moi j'ai déjà pris Air France, mais il y a très très longtemps et avec mes parents. Et alors à cette époque-là, ça va, je suis pas un crouton, mais j'étais plus jeune et j'aimais pas du tout cette compagnie parce que je trouvais que c'était dégueulasse la nourriture. Mais c'était avant, parce que maintenant, à chaque fois qu'on prend une compagnie, franchement, j'aime beaucoup manger, mais j'aime tout. Mais tes goûts ont évolué aussi. Hein. Alors peut-être que voilà, mais Air France... Faudrait retester, mais en fait j'ai peur des grèves, moi, d'Air France. Je me dis ça va tomber sur ma tronche, on va devoir partir et ils grèvent. je pars pas. C'est vrai, je mens pas, c'est vraiment pour ça que j'ose pas. Il dit qu'il est là, lui. Ah, ça c'est pour toi. Alors, coucou. Ah non, attends, c'est sur l'autre que je veux la prendre. Non, ah bah je te la lis alors, d'accord? Vas-y, alors, coucou, donc c'est pour Mathieu. Alors, quand tu dis que tu es investisseur en IMO physique ou juste action, et ça te permet d'en vivre, du coup tu as commencé très jeune, tu es invest juste en Belgique ou France, et... tu es invest juste en Belgique ou France et Belgique, il me semble qu'en Belgique c'est plus compliqué qu'en France, tu peux moins bénéficier de l'effet du levier, vous faites un binôme très sympa et vivant, beaucoup d'humour, mais après j'ai la suite du message et me demander si vivre en France ça ne me manquait pas. Ah, voilà. Bon. Bah merci en tout cas pour le binôme sympa et vivant, c'est cool, c'est gentil, merci. Ça nous jette.
Mais la question... Bah t'es investisseur IMO. Ah non, faut faire vite, hein. Ouais, c'est pas voilà. une truc... Donc, Parce que je sinon pourrais il en parler part très 3 longtemps, heures, lui, voilà. hein. Alors, je suis investisseur en immobilier physique, en actions. Ça peut être des actions immobilières, pétrolières, de valeur, de croissance, etc. Bon, je vais pas entrer dans les détails, je résume ça grossièrement. J'investis aussi un petit peu, même si c'est pas mon dada, dans la crypto et dans la tokenisation de l'immobilier. Ça, je pourrais en parler très longtemps aussi, mais voilà, il faut que je fasse mon retour. Si je continue la question, est-ce que ça me permet d'en vivre? Alors, je ne fais pas que ça. J'ai un métier à côté, et voilà, mais ce métier me permet de faire des investissements qui me permettront ensuite d'en vivre. Est-ce que j'ai commencé très jeune? J'ai commencé à 24 ans. Pour moi, c'est jeune. Ça, c'est selon les personnes. France-Belgique ou France-et-Belgique? Alors, en immobilier en Belgique exclusivement. Pour les actions, États-Unis, Belgique, France, Canada, Australie, Pologne. Et je mets l'Asie dans des ETF. Apparemment, en Belgique, c'est plus compliqué qu'en France. Alors, c'est plus compliqué qu'en France, c'est différent. On a une autre approche pour l'immobilier en tant qu'investisseur. C'est que c'est plus dur d'obtenir un prêt si vous êtes considéré comme un investisseur immobilier et pas comme quelqu'un qui va acheter pour habiter dans sa maison. Donc un propriétaire résidentiel, on va dire. Donc ça dépend. Ça dépend. Après, c'est comme tout, on va pas se mentir. Si vous avez un beau dossier, ça passera plus facilement. Voilà. Tu peux bénéficier de l'effet de levier? Enfin, moins bénéficier de l'effet de levier? Bah non, ça, moi là, j'en bénéficie de l'effet de levier, donc ça n'y a pas de souci. Et voilà? T'as répondu à tout? Voilà, toi après, il y a la partie à toi de ta question. Voilà, ça te demande pas de vivre en France? Si, bah si, mais de toute façon, avant même d'avoir emménagé, j'avais dit que je repartirais en France. Donc, si, ça me manque. Enfin, je suis bien en Belgique. Mais il est temps de partir, quoi. C'est pas pareil. Ouais, voilà, c'est pas pareil du tout. J'ai envie de repartir. Mais Voilà. la Belgique est un très beau pays. Non, on peut pas dire que c'est un beau pays. C'est un chouette pays parce que les gens sont très cool, il y a des friteries et des bons sandwichs. Mais voilà, c'est tout. La Belgique, c'est quoi? Friterie, des bons sandwichs. Ok. Bon, on a fait le tour. Non? Ah bon, il me manque quoi? Je sais pas. Voilà, on a fait le tour. Bah voilà, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose ou... Bah non, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va pas s'inventer des questions. Dis-moi, Isa. T'as des questions pour moi? Non, pas là. Oh, sympa, ok. Bon, en tout cas, on espère avoir répondu correctement à vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas encore à nous faire un retour en message et on vous expliquera, on rentrera plus dans les détails si on a mal répondu ou si vous voulez plus d'explications à votre réponse. Et sinon, bah merci à tous pour les questions posées. C'était cool. Moi, j'aime bien faire les aux questions, c'est marrant. Diversifié, c'était sympa. Ouais, de ouf, vraiment. Il y a vrai pour tout. Et voilà. Ah, moi j'ai une question. Pour toi? Pour toi. Pour les gens. Oh. Dis-moi, Isa. Oui, je vais aller vivre en France. Ne penses-tu pas que faire un live une fois avec les gens, ce serait sympa? Ah non, moi je fais pas ça. Ah non, tu pourras pas. Non, moi je fais pas ça, je fais pas de live. Si vous voulez un live, non, c'est poussez, mort. Isa. Jamais de la vie. Là, on m'aura même pas. Je préfère organiser un meet-up que faire un live. Non, vous me lâchez, je me casse. Ah ouais, non, je te jure, ça c'est net. Enfin, de une, je trouve ça stressant. Puis après, stressant. en fonction de qui t'as sur ton live, si ça interagit pas ou autre, t'es seul au monde, quoi. Voilà. Ah mais c'est vrai, t'imagines, t'es comme ça pendant 2 heures, t'attends qu'il y ait quelqu'un qui se connecte. C'est la gêne. Non, ça moi je fais pas. Toi ta conférence, ça t'amuse, je te regarderai de derrière, je me foutrai de toi. Voilà, ah ben on coupe là. Du coup n'oubliez pas, dimanche prochain, le haul. Et puis, surtout, suivez-nous sur si ça vous intéresse nos aventures à Walt Disney World. Ah oui, attendez, on va vous en dire un petit peu plus. Parce que finalement, on vous a pas dit, mais du coup, à Walt Disney World, du coup, on part 3 semaines. On teste 4 hôtels. 4 hôtels. 2 moderate et 2 de luxe. On va tester une cruise line qui n'était absolument pas prévue au programme et que c'est pas celle qui correspond à mon cadeau qu'il m'a offert avec mes amis, ma famille et lui. C'est en plus, parce que celle offerte, c'est reporté à 2022. Et voilà, donc franchement, ouais, si ça vous intéresse, suivez-nous. Du coup, on montrera des vidéos sur Insta. Oui, cette fois-ci, on va sur Insta. faire de l'Insta. Ouais. Bon,
a commencé après nos voyages. Est-ce qu'on fera forcément. encore des comptes rendus quotidiens pour mettre des photos sur les choubis? Alors, ou non? on fera peut-être des comptes rendus, mais je crois qu'ils seront plus succincts. Bon, alors plus petit, mais on mettra des photos. Donc en fait, sur notre page Facebook, les choubis, on mettra des photos tous les jours de notre journée. Conscient, vu qu'on fera des Insta, est-ce que les Insta sont pas un compte rendu finalement? Mais je veux pas mettre trop d'Insta parce qu'on va quand même filmer. Tu veux pas faire double vidéo? Non, je veux pas faire du Oui, double, on parce start que nos c'est trop discutes. répétitif. Non mais donc voilà, donc il y aura des photos sur la page Facebook les choubis et il y aura des Insta sur notre Insta les choubis et à partir de janvier, dès janvier, on commencera les premières vidéos de notre voyage de Walt Disney World. Wouhou! Aïe! Et là les gens ils vont dire bah non, pourquoi tu fais pas les vidéos le jour même après l'avoir fait? Ah, il y en a qui font ça, chapeau. Ouais, franchement. Franchement, chapeau. Parce que... Eh mais tu sais, on rigole, mais ça se trouve ça m'aurait pris moins de temps à faire les vidéos que les comptes rendus. Parce que je vous jure que les comptes rendus, toute la journée, j'écrivais dans mon calepin. Puis après, je devrais retranscrire par écrit et choisir les photos. Je vous jure que par jour, en tout, pour écrire dans le calepin, dans le téléphone et choisir, ça me mettait entre 2h et 2h30. Et ça se trouve, j'aurais mieux fait de faire les ça vidéos. en attendant les spectacles. Ben, partout, même dans le bus, à l'arrêt de bus, quand on s'arrêtait pour manger, quand on faisait une pause à l'hôtel, je vous jure, donc ça se trouve ça m'aurait pris moins de ma temps. petite écrivaine. Ouais bah ça c'est fini, je le fais plus, hein. Tu vois, il y aura que des photos et puis c'est tout, hein. Faudra suivre sur Insta si vous voulez savoir ce qu'on fait de la journée. Voilà, bon on se laisse là parce que non, du coup... on se laisse pas là, il faut tout éteindre pour montrer mon Allez t-shirt. on éteint, je t'ai éteint tout. Attendez, sinon on vous laisse quand même, on se retrouve du coup dimanche prochain pour le haul, et sinon passez une bonne journée et encore merci pour vos questions. Salut. Mais reste là toi, c'est toi qu'on doit voir. Mais je t'ai dit. Mais toi je vais éteindre. Oh, c'est un fil. Attends. Je vais t'éteindre là. C'est un échec. Si, attends, fais voir. Bon, on vous incrustera une photo. Hein. C'est un Ça sera échec. plus simple. Allez, salut. Un échec.